pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler boîte aux lettres pour ce mois de juin. Donc ce mois de juin a encore passé très vite, malgré un début de mois de juin assez difficile concernant les inondations. Nous au sud de la région parisienne, donc au sud de l'Essonne où j'habite, on a été touchés de plein fouet, les écoles ont été fermées, enfin il y a eu beaucoup de dégâts dans la commune où j'habite et aux alentours, et on avait du mal à sortir de la commune, enfin c'était pas facile. Donc vraiment j'envoie plein de réconfort à tous ceux qui ont été touchés par ces inondations, et puis j'espère que ils ont pu se faire indemniser par leurs assurances, et puis qu'il n'y a eu que du dégât matériel, c'est le principal. Après le matériel, ça se reconstruit, c'est pas bien grave. Donc on va passer à des choses un peu plus réjouissantes, et puis après concernant la boîte aux lettres. Donc il y a encore pas mal de petites choses. Les boîtes aux lettres vont sûrement être un petit peu moindres sur juillet, août, puisque je pars en vacances. Donc il n'y aura peut-être même pas de boîte aux lettres, à moins si j'achète des petites choses pendant les vacances ou des petites choses que je reçois. Donc il n'y aura peut-être pas de boîte aux lettres pour juillet août, il y en aura sûrement une au mois de septembre, mais pas pour juillet août, donc on verra suivant si j'achète des petites choses pendant les vacances. On va commencer tout de suite avec Calista Parfum. Alors Calista Parfum, je vous en avais déjà parlé, j'avais partagé mon lien de parrainage sur ma page Facebook, donc je vous le remettrai en barre d'infos, ce qui vous donne 10% sur votre première commande, donc c'est toujours bon à prendre. Les prix sont déjà très bas par rapport à Sephora. Vous avez souvent des promos, donc je vous conseille vraiment ce site. Il y a souvent des nouveautés, il y a du make-up, il y a de la parfumerie, il y a un peu de tout. Donc il y avait pour la fête des mères, je crois, ou la fête des pères, je ne sais plus, il y avait eu un code avec moins 20% ou moins 30%, moins 20%, moins 25%, non, moins 20%. Donc du coup je me suis commandé 2 parfums qui étaient dans ma wishlist depuis un bout de temps, et puis du coup je me suis dit allez, allons-y, fais-toi plaisir. Voilà, donc du coup je me suis commandé 2 parfums. Je me suis commandé donc le Marc Jacob et le Black Opium. Donc le Marc Jacob qui se présente comme ceci. Le packaging est magnifique, il est tout en genre de velours. Il est très joli. Donc j'ai pris le 50 ml. Je vous mettrai les liens en barre d'infos bien entendu. Donc j'ai pris le 50 ml qui est, il me semble que c'est le 50 ml que j'ai pris. Non, c'est le 30 ml, pardon. Donc c'est le 30 ml, il est vraiment très joli et il sent vraiment très bon. Donc ça, je suis ravie, ça fait un petit bout de temps, ça fait au moins un an que je langue dessus, donc je me suis dit, allez là, tu franchis le pas, tu te le prends. Et également celui-ci, le Black Opium de Yves Saint Laurent, c'est pareil, il y a un petit bout de temps que je langue dessus, donc c'est le 30 ml également, donc qui se présente comme ceci, donc je pense que vous le connaissez toutes, et il sent divinement bon également. Donc ça, ce sont des petits plaisirs, enfin des gros plaisirs que je me suis fait ce mois-ci concernant, je crois que ça a été mon achat luxe, disons, le plus cher ce mois-ci. Et je voulais revenir également sur Calista Parfum. J'ai eu la mésaventure, en fait dans ma commande, à la place du Yves Saint Laurent, il m'avait mis un produit Clarins, enfin un autre produit. Je ne sais plus ce que c'était comme produit, donc je leur ai renvoyé le produit. J'ai contacté le service client par chat sur le site directement. Donc ça m'était jamais arrivé chez eux qu'il y avait eu une erreur de produit, et j'avais reçu aussi des échantillons, mais que des cartons vides. Donc du coup j'en ai parlé à la personne que j'ai eue sur le chat. Je lui ai dit que c'était un petit peu dommage que voilà, ça m'est arrivé comme ça. Donc du coup j'ai réimprimé une enveloppe, pour mettre dans ma boîte aux lettres, et puis pour renvoyer le colis que j'ai eu. Et la personne m'a dit que du coup, pour me dédommager, elle m'envoyait donc des échantillons et une trousse. Donc j'ai reçu une jolie trousse, l'overdose de diesel comme ceci. Donc la trousse, petite trousse comme ceci. Et à l'intérieur, elle m'a mis plein d'échantillons pour s'excuser du désagrément encouru. Donc vraiment, je tiens vraiment à remercier la personne que j'ai eu en chat, je ne sais pas son prénom, mais vraiment le site, le SAV de Calista Parfum, franchement au tip top. Les délais de livraison tip top. Donc franchement, foncez sur ce site. N'hésitez pas, mon lien de parrainage est en barre d'infos. Et quand vous atteignez une certaine somme, vous pouvez choisir en fait des échantillons, mais des échantillons échantillons. Donc en échantillon, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais eu une crème pour les mains assez conséquente. Et là, j'ai eu un après-rasage que vous pouvez choisir de la marque Hugo Boss.
Vous voyez, le conditionnement, c'est un 50 ml, c'est un échantillon. Donc, autant vous dire que, voilà, tip top. Donc, vraiment, ce site, je vous le conseille fortement si vous cherchez du parfum ou des produits soins moins chers que chez Sephora, sans, voilà, et avec des délais super rapides, la qualité d'emballage tip top, les échantillons, vraiment, je vous recommande ce site fortement. On va passer à des petites choses pour les ongles. J'ai fait une commande sur le site Hypnotic Polish, donc je vous mettrai de toute façon ça en barre d'infos. Ils ont une page Facebook, un Instagram et puis un site internet. Donc c'est tout en anglais. C'était livré dans une petite pochette de bulles et à l'intérieur c'était emballé dans un petit truc comme ceci avec un petit cœur, donc super bien emballé. Donc je me suis commandé des petits vernis et des petites choses pour le nail art. Donc je me suis commandé notamment un stylo, je vous en ai parlé sur un article sur le blog, je vous mettrai en barre d'infos l'article. Je me suis commandé donc de la marque Dance Legend, c'est un stylo magnétique, donc pour pouvoir faire des motifs sur votre ongle. Et je me suis pris également un magnette 4 size pour de la marque Bow Nail Polish. Donc j'ai d'ailleurs acheté un vernis à ongles pareil, donc je vous l'ai mis il était en manucure, donc je vous laisserai aller voir sur le blog. C'est un magnifique bleu, un peu bleu nuit, et c'est un vernis magnétique, donc vous pouvez utiliser aussi bien magnétique que non magnétique. Et pour aller par-dessus, j'ai pris un top coat de la marque I Love Nail Polish, donc il se présente comme ceci. J'ai pris celui-ci qui est le, je vous dis pas de bêtises, c'est le My Private Rainbow. Donc il est vraiment très très joli, donc ça permet de mettre des paillettes très très fines, c'est un top coat, il est vraiment super. Donc les deux en combo avec les magnettes, c'est vraiment très sympa, ça fait un peu effet galaxie et j'ai trouvé ça très sympathique. Et en même temps, ils m'ont mis des petits foils en cadeau. Donc, il y a eu un petit cadeau avec ma commande. Ça a été livré en 8 jours, à peu près une petite semaine. Donc, vraiment tip top. Donc, je pense que sur ce site, je recommanderais. Il y a beaucoup de vernis pour le nail art. Donc, vraiment tip top. Donc, on va rester dans le nail art avec une commande que j'ai fait sur le site de Mouillou. Donc, Mouillou London. Comme vous le savez, j'adore les plaques de stamping et les choses comme ça. Donc en ce moment, enfin de temps en temps, ils font des kits moins chers avec plein de choses dedans. Donc j'en ai pris un. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Donc dans ce kit, vous avez plein de petites choses. Je vais essayer de l'ouvrir. Donc dans ce kit, vous avez des vernis, vous avez des plaques de stamping, des scrappers et des tatous. Des tatous qui sont normalement pour les mains, mais moi je vais les utiliser pour les ongles. Je vais vous faire voir un petit peu comment ça se présente. Donc à l'intérieur, vous avez deux planches de tatou. Alors j'en avais ouvert une pour vous faire voir. Donc vous avez les tatous qui sont comme ceci. Donc moi je pense que je vais en mettre sur les ongles et peut-être certains sur la peau, notamment pour les dorés. Mais c'est la collection tropicale. Donc normalement c'est pour les mains. Il marque Tattoo Hand. Mais moi je vais les utiliser, je pense, sur les ongles. Je vous essaierai peut-être de vous faire un petit tatou. Un petit tuto avec les tatous pour mettre sur les ongles. Ensuite, à l'intérieur, vous aviez 3 vernis stamping. Donc, vous pouvez utiliser pour le stamping, mais aussi bien pour faire un vernis classique. Donc, dedans, vous avez le Mint Conditioned. Donc, il y a un très joli vert menthe. Vous avez le Sweet Wisteria, qui est un très joli violet, un peu pastel. Et vous avez le Black Knight, donc un vernis noir, on en a toujours besoin en stamping. Donc il y a les 3 vernis, donc ça c'est tip top. Vous avez une petite pochette comme ceci avec des scrappers. Alors qu'est-ce que j'appelle un scrapper? Ça c'est l'idéal. À l'intérieur vous en avez 10 qui se présentent comme ceci. Un petit scrapper, c'est pour pouvoir racler votre vernis sur la plaque de stamping. Donc c'est bien qu'il y en ait plusieurs parce que quand on passe d'une couleur claire à une couleur foncée, ça permet que de nettoyer son matériel qu'à la fin. Et dedans, vous aviez 3 plaques de stamping comme ceci. Vous aviez une plaque de stamping tropicale. Donc, c'est la tropicale, c'est la numéro 12. Donc, elle est très sympa. Donc, ça, je pense que je vous ferai un petit nanar pour l'été. Vous avez la mer nature avec des choses sur le thème de l'Afrique. Donc, c'est la numéro 8. Et vous avez la Holy Shape. La Holy Shape qui est très graphique.
Donc ça j'adore, les trucs graphiques comme ça j'aime beaucoup beaucoup. Donc ça, ravi de cette petite commande. Et donc ils font des box en fait, au lieu de 40 livres, elle est à 20 livres. Si vous achetez tout séparément, ça vous revient beaucoup plus cher que de la box. Et ils la font de temps en temps, mais ça part très vite. Donc quand elle est en ligne, moi je vous conseille de vous abonner à la newsletter de Mouillou. Et ça permet d'essayer la gamme. Et puis de temps en temps de se créer sa petite collection de plaques de stamping. Donc je vous mettrai de toute façon le lien du site Mouillou en barre d'infos. Ensuite, je vais inclure dedans la dernière Lip Monthly normalement que je reçois. J'espère bien que c'est la dernière parce que normalement, j'ai fait le nécessaire pour ne plus en recevoir. Donc, ce mois-ci, c'était celle du mois de juin ou mai. Donc, celle-ci, c'est celle du mois de mai. Et je vous l'inclus dans celle du mois de juin parce que du coup, j'avais déjà tourné la vidéo quand j'ai reçu celle du mois de mai. Donc, à l'intérieur, on a 4 produits. On a une crème pour le visage et le corps de la marque Jorel Parker, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un produit qui est 100% vegan, qui est à base d'huile d'amande, d'huile d'avocat, de thé vert et de minéraux volcaniques. Donc ça je vous en redirai, je l'utiliserai sur le corps et je vous en redirai dans les produits terminés. Nous avions également de la marque Manakadar qui se présente comme ceci. Nous avons un genre de gloss qui est très très joli, c'est un violet. Donc encore une fois, je suis un peu déçue parce que la dernière box qu'on avait eue, que je vous avais présentée, c'était encore des choses violettes. Donc c'est toujours cette teinte-là, c'est un peu dommage. Donc ceci dit, il est très joli, c'est un genre de gloss. Voilà, c'est un Lip Clock Primer Gloss Stain. Donc c'est la teinte Mana Babe. Donc il est très joli, donc ça je pense que je l'utiliserai. Ensuite, on a eu un rouge à lèvres de la marque Dirty Little Secret. Donc, c'est la teinte Vengeance. Donc, malheureusement, c'est encore un violet comme ça. Bon, moi, j'aime le violet, ça ne me dérange pas. Donc, il se présente comme ceci au niveau du rouge à lèvres. Donc, je vais vous le swatcher. Donc, il est comme ceci. Voilà. Et pour finir, on avait un genre d'huile teintée pour les lèvres qui se présente comme ceci de la marque Jello Shoot qui se présente comme ceci. Donc en fait, quand vous le mettez sur la main, sur vos lèvres, ça réagit en fonction du pH de votre lèvre. C'est un gel rossissant instantané joues et lèvres. C'est à base d'eau et d'origine naturelle. Donc ça peut être sympa si vous, pour les vacances, si vous n'avez pas envie de vous maquiller, mais que vous avez envie d'avoir quand même quelque chose, une petite teinte sur les lèvres. Donc je ne sais pas si je vais l'utiliser ou pas, on verra. Sinon ça ira dans un vide-tiroir ou ça ira dans une Val Beauty Box que je suis en train de vous concocter pour le concours des 2 ans de la chaîne. Ensuite, donc, la petite trousse, elle a été très jolie, donc tip top. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Cookies Makeup. Donc, je vous avais déjà parlé du site Cookies Makeup, notamment pour la marque Golden Rose, puisqu'ils sont revendeurs de la marque Golden Rose. Il y a une boutique également à Paris. Donc, j'ai fait une commande pour plusieurs petites choses. Donc, j'ai fait une commande notamment pour les liquid mat long stay. Donc, j'en ai repris plusieurs. Donc, ça, vous aurez une vidéo concernant ces rouges à lèvres avec les swatchs de ces produits-là. Parce que moi je les adore et je trouve qu'ils sont d'extrême qualité. Donc j'en ai repris 3. Donc j'ai repris au niveau de la teinte le 03. Donc qui se présente comme ceci, qui est un genre de vieux rose. Je vais vous faire les swatchs rapidement. Qu'est-ce qu'ils sentent bon, ils sentent le bonbon. Donc il est juste ici le 03. Ça va être un de mes chouchous je pense. Ensuite on a le numéro 12. Donc ils sont à un tout petit prix, c'est livré super rapidement, c'est livré à la maison dans une enveloppe. Donc le numéro 12 et le numéro 5 qui est juste ici. Il est très très joli celui-ci, c'est un genre de bordeaux rose et ils sentent super bon et ils sont super agréables sur les lèvres. Donc ça je vous ferai une revue avec les swatchs à la lumière du jour pour que vous puissiez voir un petit peu les teintes et puis vous dire un petit peu mon avis sur ces produits. Et donc comme j'aime tellement ces rouges à lèvres, je vous en ai pris un pour vous et j'ai décidé de vous le faire gagner. Donc ça sera sur Instagram. Donc je vous ai pris
Donc un liquide matte lipstick, bien entendu. Donc c'est le numéro 07, donc c'est un magnifique rose. Donc je ne veux pas vous le swatcher, hein. C'est un très très joli rose. Donc le petit concours, hein, vite fait, hein, un petit concours vite fait sur Instagram. Donc se passera sur Instagram et durera une petite semaine sur Instagram. Donc il faudrait être abonné à mon compte Instagram, reposter la photo. Donc il y aura la petite photo sur Instagram. Donc je vous laisserai les participer pour pouvoir gagner ce petit rouge à lèvres. Et ils ont également sorti des petites nouveautés, notamment des choses pour les soins du visage. Donc du coup j'ai pris les 4 produits qu'il y avait. Je vous mettrai bien entendu tous les produits en barre d'infos. Donc j'ai pris le tonique purifiant qui est à l'huile de camélia et japonica, je sais pas trop quoi. Voilà. À l'huile de camélia, japonica et à l'eau d'amamélis. Donc ça tip top, c'est un gros format, en plus c'est un 200 ml. J'ai pris l'eau micellaire qui est à l'huile de camélia également et qui est à l'huile de camélia également et qui est hydratante. Donc ça c'est une eau micellaire. Et ce qui est bien, c'est que sur chaque produit, vous avez une petite chose comme ceci, je ne sais pas si on va voir, qui permet que le produit ne voit que le produit n'a pas été ouvert. Donc ça c'est tip top. J'ai pris également le lait nettoyant, lait démaquillant visage comme ceci dans la même gamme. Et pour finir chez Golden Rose, j'ai pris le biphasé démaquillant qui est pour les yeux et pour les lèvres, je pense aussi pour les maquillages waterproof. Voilà, waterproof et long lasting make-up. Donc moi j'utilise du biphasé pour les yeux et pour les lèvres parce que j'utilise des rouges à lèvres longue tenue. Donc si vous vous demandez ce que je porte, c'est le Cher de chez Gérard Cosmétiques puisque vous allez me le demander. Et sur les yeux, c'est la palette Elsa Makeup. Voilà, comme ça j'y pense, c'est fait. Donc hâte de l'essayer et puis je vous en redirai des nouvelles de ce que j'en pense. Donc après il reste plus qu'une petite chose au niveau du make-up et des soins. Et puis après il y aura... Non, il y a des petites choses de chez Kiko, j'allais oublier. Donc ensuite j'ai reçu de la part de je sais plus quel truc pour tester, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai reçu de la marque Head & Shoulders des échantillons et un shampoing antipelliculaire lisse et soyeux. Donc ça je vous en reparlerai sûrement dans un tiroir beauté ou en produit terminé. Donc voir ce que ça donne. Donc je ne l'ai pas encore senti, je vais le sentir avec vous si j'arrive à l'ouvrir. Ouais, ça sent bon. Donc, à voir ce que ça donne. Donc, 300 ml. Donc, à voir ce que ça donne. J'ai reçu ça dans la boîte aux lettres. Donc, comme c'est la boîte aux lettres, j'ouvre avec vous. Ensuite, j'ai fait 2 commandes sur le site de Maquillaya, notamment pour les rouges à lèvres Milani, les métalliques, qui se présentent comme ceci. Donc, je vous ai fait un article sur le blog avec les différents swatchs. Donc, je vous laisserai aller voir l'article et vous dire ce que j'en pense. Il n'y a qu'une chose à vous dire, c'est que je les adore et je pense que je vais me commander les autres coloris parce que ça fait des lèvres super agréables, super différentes de d'habitude. Je trouve ça vraiment génial. Et donc moi j'ai ces 4 teintes là, donc je vous laisserai vraiment aller voir les swatchs portés sur le blog. Et puis moi je vous conseille de les acheter parce qu'ils sont vraiment tip top. Donc j'ai pris également des petits produits de la marque Belle parce que comme vous savez j'aime beaucoup... Ah oui aussi. J'ai oublié de vous présenter chez Golden Rose. J'avais pris des petits fossiles pour les tester, voir ce qu'ils donnaient. Ils m'ont l'air vraiment pas mal. Donc c'est les GRTK06. Donc et ils sont en poil naturel et il y a une colle fournie avec, donc à voir ce que ça donne. On revient à Maquillaya. Donc sur Maquillaya, j'ai pris des petites choses de la marque Belle. Comme vous le savez, c'est une marque que j'aime bien. Donc j'ai pris 2-3 petites choses de la gamme Secret Tail parce que je trouve que cette gamme-là, elle est très sympa. Alors j'ai pris, donc dans la gamme Secret Tail, j'ai pris 4 petits produits. Donc on va commencer par le premier. J'ai pris le mascara Extreme Lashes Mascara en teinte noire. Donc je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà en route. Donc il est très joli au niveau du packaging. Donc à voir ce que ça donne au niveau du rendu.
J'ai pris également un Shiny Lip Gloss qui se présente comme ceci en teinte 03. Donc, qui a le même packaging au niveau de l'embout. Alors, je vais vous faire le swatch ici. Donc, c'est un gloss, ça m'a l'air de coller quand même. Je ne l'ai pas encore porté, donc je ne pourrais pas vous dire. En fait, tout ce qui est là, je ne les ai pas encore portés. À part les rouges à lèvres Milani, que le soir même, je les avais déjà tous swatchés sur, sur les lèvres. Donc, le gloss, il est juste ici, donc avec un petit crayon. Au niveau de l'odeur, ça sent le bonbon, la barbe à papa, ça sent vraiment très très bon. Ensuite, j'ai pris une poudre pour le visage Matte Touch Face Powder, donc qui se présente comme ceci. C'est la teinte numéro 01. Et en plus, je trouve que pour le prix, vous avez en fait ici un hop à appuyer et ça s'ouvre tout seul, donc c'est vraiment très bien. Et regardez le matelassé de la poudre, c'est vraiment très très joli. Donc au niveau de la teinte, c'est nickel, c'est ma teinte, donc ça va être tip top, je pense. À voir si elle matifie vraiment bien. Et ensuite, j'ai pris un highlighter qui est le Nude Skin Illuminating Powder. Donc, toujours dans la Secret Tail. Donc, c'est la numéro 1 et celle-ci, c'est la Nude. Donc, c'est comme ceci. Donc, celui-ci, il se dévisse. Je vais vous le swatcher. Ouais. Je vais vous le mettre là. Il est rosé et en même temps, il est blanc. Ça va être tip top. Je sens qu'il va être magnifique celui-ci. Ça va être encore je pense que ça va être un de mes chouchous. Je le pense. Donc, pour la marque belge, j'en ai fini. J'ai pris 2-3 petites choses. J'ai pris un petit truc de chez Wet n. Donc, j'ai pris un highlighter également de la marque Wet n Wild. Donc, les produits Wet n Wild sont cruelty free, si vous voulez le savoir. Donc, je ne sais pas s'ils sont véganes. Non, ils ne sont pas véganes, je pense pas, mais ils ne sont pas testés sur les animaux. Donc ça, c'est des petites nouveautés, c'est les Geometric Highlighter Powder. Donc ils se présentent comme ceci, vous avez un petit pinceau et vous avez tout l'highlighter. Donc moi, je vais essayer de tout mélanger, on va voir ce que ça donne. Donc il est juste ici. Alors, il est beaucoup plus léger au niveau de l'highlight que le précédent que je vous ai montré. Je vais peut-être insister un petit peu plus. Là. Voilà, pour que vous puissiez voir quelque chose. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Non, on ne le voit pas. C'est bien dommage. Donc, on ne le voit pas, mais il est un petit peu plus rosé. Donc, peut-être que celui-ci, à voir si c'est en édition limitée. Donc, à voir ce que ça donne sur le visage. J'ai pris de chez Jordana. Il y avait des petites nouveautés au niveau des blushs. Donc, j'ai pris le 17. C'est le rouge blush powder. Donc, il se présente comme ceci. Alors, on va le swatcher. Ouh, c'est supra pigmenté. Ah oui, oh là là, c'est incroyable la texture. Ça se transforme un peu en genre de crème. Ah, c'est très sympa. Au niveau de la texture est très sympa. Donc, il est juste ici. Il va être très joli celui-ci. Ouais, à voir si ceux-là, je ne me reprends pas d'autres parce que la texture est très agréable. À voir ce que ça donne sur le visage. Ensuite, je me suis pris de chez Makeup Revolution, c'est une petite nouveauté également, c'est la Pro Base Blur Primer Illumination Powder Base. Donc en fait, c'est une base illuminatrice, donc je ne vais pas l'ouvrir. Ah non, c'est une base gel. Donc c'est une base gel qui est juste ici. Voyons voir ce que ça donne. Ah oui, elle a quand même de très très légères paillettes. Donc je ne sais pas si on va les voir, hein, je ne pense pas à la caméra. Mais elle a des très très légères paillettes. Donc je pense qu'elle doit quand même illuminer quand même. Donc à voir, ça je vous en reparlerai quand je l'aurai testé. Je me suis pris un petit vernis à ongles de la marque Shine Eyelash. Je n'avais pas de turquoise comme ceci. Oui, je sais, j'ai beaucoup de vernis. Mais j'avais pas encore ce turquoise là. Donc oui. Donc je dis, il faut que je me trouve un petit turquoise pour l'été. C'est le numéro, enfin c'est pas un numéro, c'est un nom, c'est le Wait and See, la mer, attendre le bleu de la mer, Wait See, ok. Et donc après, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Chez Maquillaya, j'ai pris la dernière petite nouvelle de chez Makeup Revolution, la Flawless Matte 2. Donc ça c'est pareil, je vous ai fait un article sur le blog, donc je vous laisserai aller voir pour les swatchs. Donc elle se présente comme ceci. À l'intérieur vous avez uniquement des fards mat et voilà,
Ça envoie du lourd, notamment cette partie-ci. Vraiment très très jolie. Donc j'ai pas encore fait de make-up avec. Je vous mettrai quelques make-up également en photo sur le blog que j'ai fait avec cette palette là. Que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de ce qu'on peut faire avec. Mais elle est vraiment très agréable à utiliser et vraiment tip top. Ensuite, toujours chez Maquillaya, j'ai pris de la marque Montagne Jeunesse. J'aime beaucoup leurs masques qui sont en masque jetable. Et là, ils ont sorti un masque peel-off au tea tree pour nettoyer les pores et pour tous les types de peau. Et avec cette chose-là, vous pouvez faire 15 masques. Donc, hâte d'essayer ça. J'adore les masques peel-off qu'on enlève comme ça. J'adore ça. Donc, je ne sais pas s'ils en ont d'autres. Faudrait que je regarde. Mais celui-ci, hâte de l'essayer. Je me suis repris, comme je vous l'avais dit, voilà, mon châtain magique retouche parce qu'il est beaucoup moins cher chez Maquillaya. Il est à 6 € et quelques. Donc maintenant, à chaque fois que je vais faire une commande chez Maquillaya, je vais m'en commander un puisque ça, c'est un essentiel pour moi. J'ai pris deux petites choses de la marque Pierre René. J'ai pris un... Je pensais que c'était des pigments, mais en fait, ce sont des bases des ombres à paupières en poudre. Alors, vu la taille du pot, je pense que j'en ai pour toute une vie. Celle-ci, c'est la numéro 13. Elle est très très jolie. Alors, je vais essayer de vous faire un swatch sans essayer, sans en fiche partout, parce que c'est de la poudre. Donc, autant vous dire que j'ai pas envie de passer l'aspirateur après. Donc ça, c'est le numéro 13. Donc, je pensais que c'était des pigments. Ceci dit, la couleur est très jolie. Donc, à voir si j'en prends d'autres. Et j'ai pris ça, toujours la marque Pierre René. C'est un gel base pour les paillettes, les glitters. Donc, comme moi, je mets quand même beaucoup de pigments des fois ici. Et que j'utilise celle de chez Too Faced. Mais qu'elle coûte très cher. Donc, je vais essayer celle-ci. Donc il y a 18 grammes, donc c'est quand même conséquent. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est un genre de gel. Donc je testerai et je vous en reparlerai quand j'aurai posé des paillettes dessus. Je me suis pris cette petite chose de chez Milani, qui est le nouveau fond de teint de chez Milani, qui à l'intérieur, vous avez la fondation plus le concealer. Donc je l'ai pris en light beige. J'espère que ça ne va pas être trop foncé parce que j'ai l'impression que c'est quand même vachement foncé. J'ai quand même l'impression que c'est très très foncé. Donc j'espère que ça ne va pas être le cas. Ouais, j'ai peur que ça soit un peu trop foncé pour ma carnation. Ouais, ça va être trop foncé, je pense. Ou alors il va falloir vraiment mettre très très peu de matière parce qu'il a l'air quand même d'être très très couvrant. Ou alors je le mélangerai avec un autre que j'ai beaucoup trop clair. Ouais, je pense que ça va être trop clair, trop foncé pour moi. Donc à voir l'utilisation, je vous en reparlerai de toute façon dans le tiroir beauté des mois qui vont venir. Mais je pense qu'il va peut-être être un petit peu trop un petit peu trop foncé pour moi. J'aurais dû prendre, là celui-ci c'est le light beige et j'aurais dû prendre le light fer. Mais je crois que sur Maquillaya il n'y avait pas beaucoup de teintes. Donc ouais, à voir. Donc ensuite, donc voilà un petit peu ce que j'ai pris chez Maquillaya. Donc là il y avait deux commandes, hein. Ça a fait pas mal de petites choses mais il y avait deux commandes. Je suis aussi allée chez Kiko, je vous avais posté le bon plan sur Instagram et sur ma page Facebook et sur Twitter bien entendu puisque tout est relayé sur mes différents réseaux sociaux. Je suis allée donc chez Kiko, il y avait moins 30%, donc je me suis repris des rouges à lèvres, les rouges à lèvres mat qui sont du tonnerre. Donc comme je vous le disais, il y avait un très bon plan avec moins 30% sur tout le magasin. Sauf évidemment la nouvelle collection. C'est bien dommage parce qu'il y avait des choses que j'avais repérées qui me plaisaient. Donc je me suis repris deux rouges à lèvres, les Velvet Matte Passion. Donc ils sont vraiment une petite merveille ces rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres mat. Mais en même temps ils sont très confortables, très crémeux, vraiment très agréables. Donc ils se présentent comme ceci au niveau du packaging. Donc j'en ai acheté deux, j'ai pris le 310. Donc toujours le packaging comme ceci avec le petit bout comme ça. Donc encore une fois, comme je tiens à le rappeler, Kiko, mettez-nous les couleurs sur les fesses des rouges à lèvres parce que moi j'en ai 4 et du coup, je sais pas, à chaque fois je suis obligée de regarder la couleur que c'est. Donc j'ai pris le 310 qui est un joli, un petit peu, comment on va dire, un peu un genre de rose saumonné. Il est vraiment somptueux. Je sais pas si j'arrive à vous faire voir, il est juste ici, il est magnifique. Et j'ai pris donc le 315 qui est un peu, qui est tout à fait mes couleurs, qui est un genre de
de rose, mais un vieux rose. Il est vraiment somptueux. Il est magnifique. Il est juste ici. Il est somptueux celui-ci. Comme vous voyez, c'est les teintes que vraiment que j'aime. J'ai pris également, j'en avais déjà pris un, mais je les trouve très très bien. Les Everlasting, c'est des petites nouveautés ici. C'est les Everlasting Color. C'est les crayons qui sont contour des lèvres comme ceci au niveau du packaging. Donc j'en ai pris deux. Donc j'ai pris le 404. Mais qui est un genre de marron un peu bordeaux. Je vais vous le mettre où est-ce que j'ai encore de la place ici. Qui est un marron un petit peu bordeaux, donc qui est juste ici. Et j'ai pris également le 407, qui est un genre de rose un peu saumoné également. Donc vous pouvez les porter aisément sans rouge à lèvres, que les crayons, donc il est juste ici. Vous pouvez très très bien les porter comme ça, sans rouge à lèvres, et dessus juste que le crayon et un petit peu de gloss là en milieu. Voilà, ils tiennent du feu de Dieu, vraiment tip top ces petits crayons. Et j'ai pris également trois qui sont normalement des bases à paupières. Mais moi, je les ai pris pour faire des highlighters. Et franchement, c'est tip top pour le prix. Je crois qu'à la base, ils coûtent ces petites choses-là. Je vais vous dire ça. Ils coûtent 5,90 €. Moi, je les ai eu à moins 30%. C'est les High Pigment Wet and Dry Eyeshadow. Donc moi j'ai pris donc le numéro 16. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous pouvez les déclipser et les mettre dans des petites palettes puisque c'est aimanté. Mais alors au niveau de la pigmentation, voilà. Ça envoie du super lourd. Donc vous pouvez les utiliser comme base, comme eyeshadow sans problème. Mais moi je les utilise en fait comme highlighter et ça fait super bien le job. Ça fait des highlighters à pas cher du tout. Donc ensuite j'ai pris un autre qui est le numéro 50, donc qui se présente comme ceci, qui est un petit peu plus rosé, un petit peu plus clair. Voilà, regardez, voilà, on en parle, hein, on en parle. Il est juste ici. C'est de toute beauté. Donc là, l'highlighter aujourd'hui que je porte et le fard à joues, c'est celui qui est dans la palette de chez Elsa Makeup. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup et qui est très complète et que j'ai beaucoup porté pour ce mois de juin. Et j'ai pris pour finir le 37 qui me fait penser un peu à l'Orgasme de Nars. Alors sans problème, je trouve qu'il m'y fait penser fortement. Ouais, je trouve qu'il s'en rapproche. Pour l'avoir testé en échantillon récemment, je trouve qu'il s'en rapproche fortement. Donc ça c'est une petite astuce pour avoir des highlighters pas chers. Voilà, ils étaient à 5,90 €, donc moins 30%. Ça vous fait 3 petits highlighters dans les tons différents pour pas cher. Et ils vendent aussi la petite palette, donc vous pouvez les mettre les trois en même temps. Donc peut-être que si au solde elles sont soldées, je me prendrai la petite palette pour les clipser tous les trois. Comme ça me fera une petite palette d'highlighter tip top. Donc voilà pour Kiko. Ah non, Kiko, il y a encore ça. Et puis je me suis pris donc dans la nouvelle collection le Skin Trainer. Je ne sais pas s'il était soldé lui du coup. Attendez voir. Du coup je sais pas s'il y a eu le moins 30 dessus. Si, je pense que ça devait être sur la totalité du panier. Donc ça normalement il est à 18,90 €. C'est un sérum anti-poche et cerne. Donc c'est dans la nouvelle gamme de soins visage, parce qu'ils ont lancé des nouvelles gammes de soins. Donc ça se présente comme ceci rouge et au bout c'est un genre de petit roll-on comme ça qui doit être voilà en plastique je pense. Je ne sais pas si c'est en plastique ou en métal, mais ça doit être froid et ça doit avoir un effet décongestionnant. Donc ça, je vous en reparlerai bien entendu dans les tiroirs beauté ou dans les produits terminés. De toute façon, sans problème. Je suis un petit peu débarbouillée pour ne pas attacher ce que je vais vous présenter après au niveau des vêtements. Donc je vous mettrai une petite photo en même temps que je parle. J'ai fait une commande sur le site de USA Addict pour acheter une tour à rouge à lèvres liquide. Pour pouvoir mettre tous mes rouges à lèvres parce que j'ai mon petit rangement là qui est tout plein et je m'aperçois que ce que j'ai le plus, j'aime beaucoup les rouges à lèvres liquides mat et c'est ce que j'aime le plus utiliser, je m'aperçois, et je reviens toujours au rouge à lèvres liquide. Donc du coup je me suis commandé une tour sur le site USA Addict, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse.
Ensuite, j'ai fait une petite commande sur le site de Miss Gadding. Donc, je me suis commandé une petite casquette comme ceci. Elle est très très jolie. Elle est un petit peu en imitation peau. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup tout ce qui est chapeau, etc. Donc, voilà, je ne veux pas la mettre parce que j'ai des petites choses. Mais elle est très très jolie. Je crois que je l'ai payé 12 €. Donc, vraiment très sympa. Fausse suède, voilà. Il y avait plusieurs teintes. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y a vraiment très très jolie couleur. Toujours chez Miss Gadding, je me suis commandé une petite robe. Bon, j'essaierai de vous trouver le visuel si elle y est encore. De toute façon, soit vous la verrez dans le lookbook d'été ou pas. Je ne sais pas, vous verrez. Donc en fait, il y a les petites bretelles comme ceci. Qui est ici. Vous avez un empiècement dentelle là. Vous avez les manches qui sont, les épaules qui sont dénudées. Et après, ça part en dentelle comme ceci. Et les manches sont en... Et elle est superbe, 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 superbe. Donc elle est vraiment très très jolie. J'ai hâte de la porter. J'ai hâte qu'il fasse très très chaud. Moi je l'ai pris en taille 44 et ça tombe nickel. Ensuite dans Auchan, je me suis trouvé une petite jupette. Mais du coup je ne l'ai pas essayée sur place. Et j'ai l'impression qu'elle est un petit peu trop grande. Donc peut-être que je la reprendrai un petit peu. Mais elle est très jolie. Au niveau de l'impression, c'est jaune, bleu, noir. Donc vous pouvez le mettre avec du turquoise, avec du jaune moutarde. J'ai des petites chaussures qui sont jaune moutarde, donc je pense que ça ira très bien avec. Donc c'est une petite jupette un petit peu comme ceci, un peu toute fluide. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on peut resserrer à la taille. Donc ça c'est vraiment très sympa. Et je crois que je ne l'ai pas payé cher, je crois que je l'ai payé 12 € il me semble. 14,80 €, voilà, donc une petite jupette là, c'est très sympa pour mettre les gambettes à l'air. Et puis j'ai pris donc chez C&A, j'avais besoin en fait de fond de robe. J'ai pas mal de petites robes qui sont transparentes, notamment une que j'ai reçue d'AliExpress. Et ça m'embête de ne pas pouvoir la mettre. Au début je l'avais achetée pour la plage et puis finalement quand je la trouve jolie, je ne veux pas la mettre pour la plage. Donc je suis allée voir chez C&A s'il n'y avait pas des genres de fond de robe. Il n'y avait pas de fond de robe, mais j'ai trouvé des genres de grands débardeurs. Et comme je suis petite, en fait, ces débardeurs me font des robes. Moi, je les ai pris en taille, je ne sais pas. Je sais pas. J'ai pris en taille XXL justement pour que ça soit grand. Et en fait, comme c'est tellement grand, donc moi, ça me fait, par rapport à la taille, ça m'arrive mi-cuisse. Donc du coup c'était le lot de 2, 12 €, donc c'est pas épais, nickel. Donc ça fait des petits fonds de robe tip top et comme ça je vais pouvoir mettre la petite robe. Et puis comme j'ai d'autres petites robes qui sont un petit peu transparentes, ça va me permettre de pouvoir les porter. Donc voilà qui conclut ma boîte aux lettres de ce mois de juin. Donc j'espère que vous aussi vous avez fait des petits achats et des belles découvertes et des petites trouvailles. Donc nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, ciao ciao. We are nothing more than dust. Search for